Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 décembre 2011 et aujourd'hui donc sur le marché d'échange et notamment sur l'euro-dollar, nous avons une certaine stabilité ici qui s'est installée puisque nous oscillons depuis le début de la semaine dans un range qui est borné à la haute, sur la partie haute à 1,3050 et sur la partie basse à 1,2980. Donc très peu de mouvement aujourd'hui sur cette devise. Alors je vous avais indiqué qu'on avait un potentiel signal et je vous l'avais indiqué sur l'euro-dollar, sur l'or surtout. J'y reviendrai par la suite parce que là on voit qu'on a un signal invalidé et je vous montrerai que notamment ce que l'on avait montré au séminaire Active Trade sur les prises de position peut se révéler payant même dans un cas comme ça et dans une invalidation d'un scénario du scénario auquel on pensait lors de la prise de la position initiale. Donc ici très peu de mouvement aujourd'hui, on est dans un range, phase de consolidation par rapport alors on a un mouvement ici qui a été fortement baissier. Là on voit ici un mouvement de consolidation quasiment horizontal et puis on continue à osciller. Donc là on est en phase de stabilisation au niveau des indicateurs puisque même si on voit une grosse amplitude ici sur la MACD, on voit qu'on commence à hésiter et à venir croiser les lignes de signal à l'intérieur de la zone neutre et là avoir une évolution relativement flat au niveau du RSI. Donc stabilisation des cours, on voit d'ailleurs un net resserrement des bandes de Bollinger qui nous signale une baisse de la volatilité. Donc pour l'instant ici on a marqué une forte baisse, on est en train de digérer cette forte baisse et le fait que la baisse ait eu très peu de consolidation, c'est d'ailleurs ce que nous indiquent les retracements de Fibonacci si on prend toujours l'onde directe au niveau de la tendance. Voilà, on voit que nous sommes à peine venus marquer une petite attaque ici sur le 23,6 mais que nous oscillons, donc on n'a pas eu vraiment une vraie consolidation. Ici la tendance directe est venue s'inscrire ici. Vous voyez que la zone des 23,6 constituait déjà une zone de résistance, mais que on a vraiment une stabilisation et que nous n'avons pas eu de consolidation depuis cette fameuse baisse. Donc là pour l'instant stabilisation des cours, on ne peut trop rien dire ici au niveau de la reprise de tendance puisqu'on avait un signal de continuité baissière qui a été invalidé, mais j'y reviendrai à la fin donc des analyses. Sur le câble, donc un peu pareil, on a cru ici à une poussée baissière et puis finalement les cours remontent. On revient s'inscrire ici dans une évolution avec moindre tendance. On a eu une belle phase baissière ici lors de la semaine dernière, du mois dernier pardon. Et puis depuis là on oscille, on est revenu confirmer le précédent plus bas des 1,5424. On l'a légèrement enfoncé, mais voilà, ici on est venu confirmer ce plus bas, mais depuis il n'y a pas de réelle reprise dynamique et les cours sont en train de s'enfermer dans un range qui est borné ici entre 1,55 50,70 et sur la zone basse 1,54 24. Donc bon, peu de mouvement, vous voyez on a oscillé aujourd'hui, on a un petit peu baissé, un petit peu monté sur cette journée. Les indicateurs nous montre bien ici cette phase d'hésitation, on commence à bien se promener en zone neutre et puis le MACD qui commence à hésiter en envoyant des signaux directionnels peu exploitables. Donc stabilisation des cours ici sur le câble, donc livre sterling contre dollar américain. Idem donc sur le dollar yen, puisqu'après cette cassure ici de dynamique, on est venu donc marquer la cassure, on est revenu chercher ici la zone de support comme résistance, on l'a même testé un petit peu, on est monté jusqu'à la bol sup et puis on est redescendu. Vous voyez encore comme quoi la sortie de la zone rouge a provoqué un mouvement de retour assez direct. Donc là on oscille, vous voyez on tourne autour de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le fait que l'on la croise plusieurs fois nous indique que nous n'avons peu ou voire pas de tendance. Donc pareil au niveau des indicateurs, on retrouve un peu les mêmes mouvements sur chaque paire de devises, donc avec un RSI relativement flat ainsi que le stochastique et très peu de mouvements exploitables sur le MACD. Donc on attend une continuité et donc des signaux de reprise directionnelle. Alors, on passe tout de suite à l'or, donc l'or sur lequel je vous avais dit qu'on avait un potentiel signal, puisque suite ici à cette forte baisse, un peu le même mouvement que ce que nous avons connu sur l'euro-dollar. Alors,
le mouvement de baisse du dollar a été aussi amplifié par le fait le mouvement de baisse de l'or a été aussi amplifié par le fait que bien, le dollar est fortement monté. À l'instar du fait que l'or peut monter si le dollar baisse, puisque l'or a une valeur intrinsèque. Si la monnaie qui le cote baisse, eh bien la valeur monte. Et bien là, c'est le dollar qui est monté, hein, puisque l'euro dollar a baissé. Donc le dollar gagnant un petit peu de valeur, si l'or lui n'a pas de raison de monter ou descendre, eh bien sa valeur descendra mécaniquement puisque sa monnaie sera évaluée. Donc c'est un mécanisme tout à fait naturel. Bon, là on a bien constaté une baisse de l'or, mais qui a été amplifiée par le fait que le dollar remonte, hein. Donc là on a un petit peu le même mouvement que sur l'euro dollar. D'ailleurs on peut aussi tracer un Fibonacci pour constater que les zones sont quasiment les mêmes, hein. Vous voyez ici le 23,6 est ici, on vient osciller suite à cette forte baisse entre le plus bas et donc la zone des 23,6%. On est venu faire un petit test ici aujourd'hui, mais vous voyez que nous avons peu de mouvements directionnels, hein. On est vraiment en phase de stabilisation juste après la forte baisse. Alors je vous avais indiqué ici un signal, hein, puisqu'on avait un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et nous voyons que ce signal est invalidé. Donc je vais vous montrer juste après l'analyse du pétrole, hein, WTI, comment même avec un signal invalidé, eh bien on peut invalider un scénario et sortir avec une toute petite perte, voire même dans certains cas un léger gain. Alors, au niveau du WTI, donc là par contre nous avons une baisse qui s'est accentuée, et puis phase de stabilisation aujourd'hui avec un contact encore une fois sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour ceux qui veulent continuer à jouer la baisse du pétrole, eh bien on a un point d'entrée ici. Au niveau des indicateurs, on serait plutôt sur une dynamique haussière, donc attention à ne pas provoquer ici une cassure. On voit bien un resserrement des bandes de Bollinger et des bandes de signaux d'exagération ici. Donc pour l'instant, phase de stabilisation, un petit peu comme ce que nous avons eu sur l'or ou sur l'euro dollar, mais dans une moindre mesure. On oscille, hein, on a un 92,50 le baril et 94,50. On a une zone ici de range qui est en train de se créer. Donc bon, une sortie d'une de ces zones pourrait nous donner un signal, mais là pour l'instant, vous voyez au niveau des indicateurs, on est haussier, mais sans trop grosse dynamique. Donc comme promis, je vais revenir sur le signal que je vous avais donné sur l'or vendredi. Donc voilà, je vous avais dit que nous avions une forte dynamique, et avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, il était tentant de venir shorter ici. Donc là on voit bien que du point de vue de la dynamique et de cet indicateur, le signal est invalidé. Et alors dans ce cas-là, on ne s'entête pas, on ne se dit pas ça va descendre quand même tout ça. On change de stratégie. Quand on a une stratégie, on se tient vraiment au scénario initial sur lequel nous étions fixés pour prendre le mouvement. Donc là, quand on a un franchissement comme ça de la moyenne mobile 20 exponentielle, en général on a toujours un retour, et donc il faut servir de ce retour pour invalider son idée d'origine. Alors si nous avions par exemple shorté sur ce premier point de contact, voire même sur celui-ci, on est à peu près à 1595, on voit ici qu'on perce et qu'on revient en support. Et bien si on a shorté à 1595 et qu'on vient se racheter ici sur le contact à 1592, alors on ne fait pas une grosse plus-value certes, mais on évite la perte qui est souvent due à l'invalidation du scénario qu'on s'était fixé. Alors ça c'est très important, pouvoir se tromper et transformer une perte potentielle en un tout petit gain, et bien ça permet, même si c'est pas ça qui nous fera gagner des grosses sommes sur les marchés, mais ça vous fera éviter d'en perdre, hein. C'est-à-dire ne pas s'entêter lorsque l'on a un scénario. Là on vise ici la moyenne mobile 20, mais plus pour une redescente directe. Si au bout de 2-3 bougies on voit qu'on revient chercher ici la zone de support mais qu'on n'arrive plus à redescendre, eh bien il vaut mieux sortir. Donc là on a une zone, on avait un PRU correct, hein. Le fait de rentrer ici sur un point haut fait que même si la tendance change, on arrivera à retrouver ce point d'entrée avant un changement. Bon là on n'a pas changé, mais ça aurait pu repartir directement à la hausse, hein, après ces 2-3 bougies. Lorsque l'on voit ici que le scénario est invalidé, on ne s'entête pas, on essaye de sortir
au PRU, voire avec une légère perte. Une légère perte, mais là vous voyez que sur cette zone on peut réussir à sortir avec une légère plus-value. C'est toujours mieux qu'une grosse perte, et donc si on reporte cette approche ici sur l'euro-dollar, voilà, c'était tentant après cette forte dynamique ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez qu'ici on casse et on reste au-dessus. Alors soit on sort tout de suite, c'est ce que je conseille, donc là on peut aussi prendre une très légère plus-value, hein, c'est vraiment minime, hein, c'est pas ça qui va payer les cadeaux de Noël, mais ça évite, par exemple, dans le cas après cette bougie, on aurait pu avoir une reprise dynamique, de se reprendre ici une moins-value, un drawdown, et puis de péter un stop sur un point d'invalidation que l'on aurait pu placer, notamment ici sur 1,32, 30, voire 40. Alors l'intérêt, il est double, c'est qu'on peut se permettre avec ce genre d'invalidation de pouvoir éloigner ses stops, hein. Pour ceux qui ont participé au séminaire, on a pu vous démontrer que, eh bien, la conséquence directe de rapprocher ces stops, c'est que ils sont déclenchés plus souvent. Le fait que l'on ait un stop éloigné, ça ne nous oblige pas à aller chercher le stop dès que notre scénario est invalidé, mais ça nous laisse la place pour trouver un point de sortie sans trop de mal, voire même avec un léger gain. Et puis voilà, on fait autre chose. Après on peut jouer le range, on peut faire plein de choses, mais ça permet donc d'invalider un scénario tout en conservant son capital. Voilà donc pour ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.